Salut les amis, donc on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'épisode 4 de Zelda Twilight Princess. Alors voilà, donc en fait on a farmé les rubis, enfin on a été voir le loup, comme vous avez pu voir précédemment, donc je suis toujours en compagnie de Fafnir de la régie, Loki Anonymous, comme toujours là, avec peut-être 1 heure d'écart par rapport à la première partie, parce qu'on a dû faire une coupure, enfin c'était assez dégueulasse. Sûr on a remarqué qu'on n'avait pas assez de rubis, qu'il nous manquait quelque chose, enfin c'était le bordel. Et puis quand on est arrivé sur place, on a découvert qu'on pouvait rien faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faisait nuit. Et qu'il n'y avait plus de musique. Et qu'il n'y avait plus de musique, bref, Neuro qui a fait une dépression et il est parti se cacher. Là, je suis tellement fâché que je tape les pancartes, là, vous savez, les trucs qu'on lit des trucs dessus. Donc là, je vais pouvoir aller chercher mon bouclier. Oui, parce que lui il était fermé là, parce qu'il faisait nuit. C'est là où je croyais qu'il allait me dire non, on ouvre à 10h, tu vois. Là je l'aurais tapé, tu vois, c'est. Ah, le rock. Achète quelque chose. Ouais, j'ai ton bouclier. Maintenant, ta gueule, je prends le bouclier d'Ilia. Et je me casse. Le temps, c'est de l'argent, le gaspille ni le tien ni le mien, surtout le mien. Alors si tu finis ton plaid, tu peux sortir. Putain. Le capitalisme ici, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ici. Donc du coup on va pouvoir s'équiper donc du bouclier d'Ilia. Voilà, donc qui est beaucoup plus beau, hein, ce qui est. Ouais, il s'appelle le bouclier d'Ilia ici. Ouais, parce qu'il y en a, c'est voilà, le bouclier ilien à la base. Puis il y a le bouclier du héros, je crois, le bouclier du brave, un truc comme ça. Voilà, après il y a eu quoi? Il y a eu le bouclier... Enfin je sais pas, c'était un peu n'importe quoi. Alors voilà, en fait quand je suis arrivé ici, je me suis dit bon pas grave, on ira sans bouclier, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la musique. Et putain, la musique d'ici, elle est excellente. Donc du coup, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Donc du coup je me suis dit bah non. Alors, donc on m'a dit de mettre les bottes. Je vais les mettre là lorsque je serai devant lui. Ah, encore lui. T'obstines pas, ça sert à rien. Je vais te jeter de wall. Vas-y, viens. Viens. Viens, viens, j'ai mes bottes ce coup-ci. J'ai mes bottes, tiens, regarde. Si, bon. Voilà. Et du coup, je peux éjecter tous les gorons de la montagne. Oui, alors cette musique là, j'aime bien simplement parce que c'est la musique des gorons. Et toute la... Voilà, donc de toute façon c'est cette musique là dans Ocarina of Time, sauf qu'elle est un peu moins rythmée. Donc là ça fait plus rythmé, ça fait un peu plus tribal, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est une musique que j'apprécie particulièrement. Je sais pas pourquoi, hein, je peux pas vous dire pourquoi. Mais je sais pas, depuis que je suis gosse, j'ai toujours aimé cette musique là. Bon, c'est pas ma musique préférée de Zelda, mais j'aime beaucoup cette musique quand même. C'est tout, c'est comme ça. On peut rien y faire. Ah putain, il m'a roulé dessus. C'est vrai parce que j'étais un peu trop vite. Voilà. Et voilà en fait pourquoi j'avais peur. Ça c'est tout simplement parce que je savais qu'ici il y avait des mecs avec des flèches enflammées. Et là mon pied n'aurait pas supporté. Puis même après de toute façon dans la mine Goron, Aïe. Arrête. Une mine avec des gorons, il y a des flammes, etc. Voilà. Et du coup, il faut que je monte tout en haut. Les gorons m'ont repéré. Et ils vont aller signaler. Voilà. Pour eux, j'ai dépassé donc la première ligne de défense. Et ce n'est pas normal du tout. Hein, depuis quand un simple humain peut... donc l'objectif en fait c'est de taper ces pauvres gorons. Mais je dis aussi il y avait un gros truc qui lui je l'avais carrément zappé. Wow.
Je l'ai échappé belle quand même là. Ah, ça a l'air bien dangereux ce truc. De la montagne de la mort tient à sa réputation, on dirait. Ouais, effectivement. Ah non, je peux pas le toucher. Voilà. Maintenant, du coup, je monte sur son dos. Et ça fait comme pour le goron d'en haut. En fait, je peux monter au-dessus. Voilà, donc, en fait, je monte d'un étage. Oh! Bien Ruby! Ouais! Et oh, c'est bon, comment tu te prends pour un boxeur là? Ouais, moi j'ai sauvé ton peuple à l'époque dans Ocarina of Time. Il y a un truc là-bas, attends, je vais y aller. Donc en fait ici c'est de l'eau thermale. Et du coup elle m'aide à me régénérer. Alors là du coup c'est des gorons qui sont pacifiques. Dans les sources thermales, ton corps se réchauffe et tu reprends des forces. Et nous avons besoin de décompresser de temps en temps. Les bains à ciel ouvert, quel pied! Je préfère même prendre un bain à midi plutôt que de faire la sieste. Le Texan, tiens, bien les mains, qu'est-ce que tu fais là? Pourtant il me semble que le doyen avait dit de laisser passer aucun animal jusqu'ici, mais bon, ça ne concerne pas, tu peux te reposer ici si tu veux. Voilà, parce qu'en fait les gorons ne sont pas un peuple... Voilà, c'est... Les combats de sumo se font rares, c'est dommage. Aujourd'hui ne s'intéresse plus à cet art. Igor Cobalt en était le champion incontesté, mais il est déjà si vieux qu'on l'appelle le doyen. On ne peut rien y faire. Alors, du coup en fait c'est juste que bonjour, achète un souvenir de source thermale. J'ai déjà quelque chose sur moi? Ah ouais. De toute façon j'ai pas assez de rubis de toute façon. Bon, c'est réglé. Alors ce qui est marrant aussi c'est que si vous mettez de l'eau thermale dans votre flacon et que vous en buvez, ça vous redonne de la vie. Alors, personnellement moi je sais pas pour vous mais boire de l'eau chaude comme ça c'est pas spécialement... Je pense que là je suis en train de revenir en arrière. Ouais, est-ce qu'il fait d'avoir sauté dans... Ah ouais. Mais... D'accord. Excusez-moi les gars, je reprends un bain, merci. De tout à l'heure. Putain, ils ont ses yeux. Non mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont des yeux violets quoi. Mais bon, c'est très bien, j'aime beaucoup. Non. Voilà. Fais-moi monter s'il te plaît. Merci mon frère. Allez hop. Ouais, il me repart un peu trop. Voilà. Là, comment le goron derrière il s'est arrêté. Allez vas-y, viens, vas-y. Voilà. Éjecté. Sur ce, c'est une très bonne journée. Voilà, c'est... Voilà. C'est bizarre ici. Voilà. Bon, et du coup, maintenant, ici, j'arrive donc dans le... Alors, pourquoi j'ai mis mes bottes, je vais vous expliquer tout de suite. Il m'en faut que j'y pense, mais bon, c'est pas grave.
Eh les gars, je viens pour foutre le bordel. Salut. Voilà. Arrêtez. Oui. On dirait Maître Yoda, bordel. Contre ce gars-là, vous n'avez aucune chance, même à plusieurs. Bon. J'étais mort là. Monsieur le doyen des Gorons, Gore Cobalt. Je dirais la tribu en l'absence de Morok, notre chef. Tu viens du village d'en bas. Ouais, c'est ça. Enfin, techniquement, je viens d'un peu plus loin, mais j'ai impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Je dois être très fort pour un humain. Mais les mines au-delà de ce point sont pour nous un lieu sacré. Il est hors de question de laisser un étranger y entrer. Genre, je vais te bouffer ta gueule, toi. Tu vas voir. Tu te mesures ta force à la mienne et que tu l'emportes. En as-tu le courage? Oui. Alors pourquoi j'ai mis les bottes? C'est tout simple. C'est parce qu'on a besoin des bottes pour ici. À chaque fois j'oublie de les mettre. Mais bon là j'ai pensé à les mettre, les bottes. Et c'est la première fois que je vois cette scène avec les bottes. Vous allez voir qu'il n'y a aucune utilité à l'aider. Voilà. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Alors normalement en fait dès que vous commencez, si vous n'avez pas les bottes, il vous éjecte direct avec un coup de poing dans la gueule. Non, 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 non. Oh. Genre. Allez, vas-y, viens. Vas-y, viens. Tu es courageux, mais tu n'es pas très fort. Reviens un autre jour. Vas-y, viens. Viens, vas-y, je te gère, moi. Qu'est-ce qu'il y a, humain? Tu as encore envie de te battre? Rien, je repartais. Non, non, je te défie. Montre-nous ce que tu sais faire. Mais oui, je suis têtu. Je suis Norok le Grand, tu le savais pas? Ou Norok le Balèze. Oh, mais il esquive aussi. Oh, mais il esquive. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh putain, je l'ai éjecté avec une droite. Voilà, j'étais juste pas prêt la première fois. Jeune guerrier, j'aime cette lueur dans ton regard. Ah, on me le dit rarement ça. Et pourquoi pas après tout? Quoi? Quoi? Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes. Lorsque la montagne a changé, nous les Kodai et notre chef Morok sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Il le fallait, nous gardons un trésor que le grand esprit Ordin nous a confié. Mais lorsque Morok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sur les traits d'une créature effroyable. Ouais, s'il n'y a pas de bol. Je dirais que c'est pas une montagne, mais plutôt un volcan. La rage qui l'habite s'est déchaînée sur tous ceux qui l'ont approché. Les éruptions ont redoublé de fréquence. En loyaux efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans une salle plus profonde de la montagne. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Tu dois sauver Morok. Je suis sûr que c'est le grand esprit qui a guidé tes pas. Ouais. Ouais, je ravale ici. Ma fierté te demande à genoux de nous aider. Ouais, non, t'es pas à genoux, mec. Laissez-le passer. Ouais, ok. Laissez-moi passer, les gars. Il bouge comme ça. Déjà, vous balader en slip, c'est pas une très bonne idée. Je vous le dis tout de suite. Enfin, après, c'est vous qui voyez, mais... Et voilà, les amis. Donc, nous entrons dans le deuxième donjon du jeu, la mine Goron. Oh, ta mère. Non. Bon, alors... ici et vous comprenez certainement pourquoi je ne voulais pas mon bouclier en bois. Je souhaitais prendre un truc un petit peu plus résistant au feu. Ça fond un peu. Mais c'est pas grave, c'est la logique du jeu. Voilà. Bah alors ça c'est un gros interrupteur. Ça, il nous faut beaucoup de poids. Alors en fait ce qui est chiant, voilà, c'est... Vous voyez là, donc en fait mes habits crament. Et bah mon bouclier, bah il aurait...
Voilà. En fait, la charge de bouclier permet donc de leur envoyer leurs projectiles. Mais bon, honnêtement, au bout d'un moment, vous avez des armes pour... Voilà. Oui, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Alors là, oui, là encore une fois, je vais accumuler un maximum de vie. Parce que... Voilà, on va avoir des achats, donc... ouais, ce sera la dernière fois, normalement. On aura peut-être à 2-3 reprises devoir acheter des trucs, mais... Voilà. Voilà, c'est le truc qui sert à rien. Ce n'est pas grave, tout va bien. Voilà, je passe le... Voilà, c'est ça, on compliqué dans la vie. Ah! Ouais! Nananananer. Bref. Attends, il y a des petits sangsues qui m'énervent. Et ça... Ah ouais. D'accord. Je sais pas, moi je me souviens même pas dans quel thème des trucs comme ça. Ah oui, les trucs qui se baladent là, dégueulasses. Ouais, bof. Bon alors voilà, donc voici la salle principale du donjon. Enfin, je pense que oui, c'est la salle principale, je sais pas. Après, il y a une salle secondaire, mais... Voilà, une salle... Voilà. Enfin, vous avez compris la logique. C'est bon, c'est Zelda. C'est Zelda, on s'en fout. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre. C'est juste si bizarre une plateforme comme ça. Voilà. Merde. Voilà, allez, hip. On va passer ici. On va trouver la clé. Ouais, effectivement. Ah oui, c'est vrai que quand on fait une roulade avec ces bottes là, on inflige des dégâts. Donc vous pouvez transformer vos bottes en armes mortelles. Attention. Voilà, allez chercher des bottes de plongée. Excusez-moi, je suis fatigué. Voilà. Bien. Et oh. C'est magnifique. Non, je sais pas. Ça me donne envie de manger des bonbons, je trouve. Voilà. C'est pas trop des vidéos. Ouais, en fait, tu verrais que c'est pourquoi je me suis décalé. J'ai cru que de nombreux les vont se poser la gueule. Oui, parce que dans... Merci d'allumer le chauffage, parce qu'il fait un peu froid ici. En fait, dans Ocarina of Time, dans un Zelda précédent, en fait, ces créatures-là peuvent exploser. Vous les tuez, elles explosent. Je jure que c'est vrai. Mais ça peut être utilisé comme bombe. Ouais, tu vois, je faisais péter certains murs avec. Il y a des endroits qui Aïe! Allez, c'est bon, on a compris, t'es pas content. Oh, mais je pouvais passer large là.
pas avoir la voie libre juste une fois. Observe le rythme des colonnes de feu et bouge. Oui, généralement je pars comme ça. D'accord. Il y a... Voilà, c'est réglé. Alors attention. Oui, il y a de l'eau ici, tout va bien. Oui, l'eau ne s'est pas évaporée. Alors, on va vous expliquer très vite c'est quoi ces trucs bleus bizarroïdes. Alors en fait, vous allez dans l'eau, vous utilisez ces bottes. Voilà, par exemple, vous pouvez crever par manque d'oxygène. Marchez dessus et clac. En fait, les bottes sont aussi magnétiques. Et voilà. Ouais, c'est bizarre. C'est électromagnétique. Ah. Tiens, j'avais senti une présence, moi je pensais pas que c'était un humain. Pour autant, si Gorkobel s'est laissé passer, c'est que tu dois être vraiment fort. Il y a des 4 doyens de la tribu des Gorons. Et je m'appelle Gorgranit. Oh, jeune et brave, je t'en prie, viens-nous en aide. Un fragment de clé. La clé était séparée en 3 morceaux. Rassemblez-les toutes pour former la clé. C'est le morceau de la clé qui ouvre la porte de la pièce où est enfermé notre chef Morok. Nous avons séparé la grande clé en 3 morceaux et chaque doyen garde l'un d'entre eux. Ajustez et retrouve les autres doyens. Non, je sais pas.